Hello everybody! Bonjour tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de La Reine des Neiges. La Reine des Neiges qui est un dessin animé que j'aime beaucoup, qui s'adresse à un public très jeune et très féminin, mais qui me parle à moi aussi beaucoup parce que c'est un, un film, un dessin animé qui reprend un thème que j'affectionne beaucoup, celui des trois métamorphoses dont Nietzsche parle dans son livre Zarathustra. Donc les trois métamorphoses de l'esprit humain qui se transforment du chameau en lion et du lion en enfant. Et donc je vous invite, pour pouvoir comprendre cette vidéo, à regarder la vidéo dont je parle, dans laquelle je parle de Nietzsche et de ces trois métamorphoses, du lion, du chameau et de l'enfant, pour pouvoir comprendre cette vidéo-là. Qu'est-ce qui se passe dans La Reine des Neiges? La Reine des Neiges reprend ce thème, ce thème des trois métamorphoses, mais d'une manière très féminine, d'une manière inédite, parce qu'on avait vu d'autres films qui reprenaient ce thème-là, comme par exemple Fight Club, qui reprend ce thème-là d'une manière virile, ou bien 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais là, dans La Reine des Neiges, on reprend ce thème-là, mais d'une manière très féminine. Et je pense que c'est pour ça que ce film-là, ce dessin animé-là, a un tel succès au niveau des jeunes filles, hein, des petites filles, parce qu'elles se voient, elles se déguisent toutes en Reine des Neiges. Je connais tous la chanson de la Reine des Neiges. Et pour bon nombre de petites filles, c'est leur dessin animé préféré, c'est leur dessin animé de référence. Parce que c'est un thème qui parle en fait. Donc qu'est-ce qui se passe dans La Reine des Neiges? La Reine des Neiges, au début, est un chameau. Elle est princesse dans son royaume, mais elle se conforme aux attentes de la société dans laquelle elle évolue, le royaume dans lequel elle vit, n'accepte pas la magie. Et la magie dans ce royaume est prohibée. Donc, elle ne se montre pas telle qu'elle est, elle se montre telle que la société voudrait la voir, en masquant ses pouvoirs magiques, en cachant ses pouvoirs magiques, en cachant qui elle est, et en se montrant telle que la société qui l'entoure voudrait la voir. À ce sens-là, c'est un chameau. Et plus tard, lors de la fameuse chanson « Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais », et bien c'est là qu'elle se change en lion pour tuer le dragon. Elle se change en lion et elle se libère des attentes de la société. Elle dit non aux attentes de la société. C'est en faisant cela qu'elle tue le dragon. Libérée, délivrée, elle se libère des attentes de la société. Je ne mentirai plus jamais. Elle se mentait à elle-même et à la société, eh bien, en montrant en ne montrant pas qui elle était, en montrant un masque en fait à la société et à elle-même, qui correspondait aux attentes de la société, mais pas à ce qu'elle était. Et à la fin de la chanson, de cette fameuse chanson-là, elle dit « Le froid est le prix de ma liberté ». Mais le vrai prix de sa liberté, ce n'est pas le froid, c'est la solitude. Puisque lorsque elle ne répond plus aux attentes de la société, eh bien, elle choisit de s'isoler. Elle s'isole parce que la société dans laquelle elle évoluait ne veut pas avoir de magie, donc elle préfère vivre seule que de vivre masquée dans une société qui ne l'accepterait pas telle qu'elle était. Et à la fin du film, on voit que, après de nombreuses péripéties, que la sœur de la Reine des Neiges arrive à faire revenir la Reine des Neiges, et la Reine des Neiges se transforme en petit enfant créateur. Elle crée, et sa puissance créatrice se base sur l'amour. Elle réchauffe en fait, elle fait fondre la glace parce qu'elle aime en fait, et c'est l'amour qu'elle a pour sa sœur qui fait que elle devient créatrice. Et ça, c'était assez inédit. Et en parallèle à cette histoire-là, qui reprend le thème des trois métamorphoses de Nietzsche, eh bien, on voit le thème, on voit la sœur de la Reine des Neiges qui, elle, suit le chemin la voie le thème
de Joseph Campbell, qui donc est dans sa petite routine. Elle reçoit un coup de pied dans les fesses parce que elle est obligée de sortir de sa routine pour aller délivrer sa sœur. Elle affronte elle affronte ses peurs, elle affronte le monstre de glace. Et voilà, elle revient après, elle parvient à accomplir sa mission qui est de faire revenir sa sœur, de refaire revenir sa sœur, en se sacrifiant. Et après, elle revient à la maison avec sa sœur. Donc voilà, ça c'est le thème classique de Joseph Campbell qui a inspiré nombre de films hollywoodiens, Star Wars, Indiana Jones, la plupart des Avengers, des Marvel et tout ça. Et voilà, donc moi je trouve que c'est intéressant en fait cette version des trois des trois métamorphoses, mais d'un côté féminin, que à la fin on voit la Reine des Neiges en fait qui exerce sa volonté de puissance, mais d'une manière très féminine. Et on peut voir ça, que c'est une façon aussi puissante d'exercer sa volonté de puissance. Et on peut voir ça par exemple dans la vie réelle. Par exemple, Steve Jobs avec Apple qui alors que ses concurrents communiquaient sur des ordinateurs plus puissants, plus performants, avec tant de gigabits et telle performance, lui il a dit non, nous ce qu'on va faire, ce que Apple a dit de faire, a fait, c'est que il avait fait un ordinateur mignon, un ordinateur tout rond, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec donc l'ordinateur, enfin qui était incrusté dans l'écran en fait, et c'était au début des années 2000 ou fin 90. Et voilà, il communiquait pas sur les performances exceptionnelles de son ordinateur, mais sur son côté mignon. Et il était vert, il était dans différentes couleurs aussi, il y a différentes coloris. Et il communiquait sur le design et sur le côté mignon de son ordinateur. Et, ouais, et c'est ce qui a fait. Et c'est à ce moment-là que la marque Apple a pris beaucoup d'avance sur ses concurrents. Et voilà, alors que ses autres concurrents communiquaient sur la puissance informatique, sur les gigaoctets, sur plein de trucs techniques. Lui a dit non, on va faire un ordinateur mignon. Et ça marche. Voilà, donc c'est une manière féminine d'exercer sa volonté de puissance. Et voilà. Et voilà, la Reine des Neiges reprend ce thème-là de manière très bien, et qui parle vraiment beaucoup aux petites filles. Et je pense que c'est pour ça que c'est un tel succès commercial, et que toutes les petites filles ont un déguisement de la Reine des Neiges et qu'elles se rêvent en Reine des Neiges. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!